C'est déjà prononcé dans ma minoko ba juge. Il y a une possibilité ceux qui me parlent wanaza oza dessiner pour na yo nzamba za capable ya kozongisa libala wana nzamba za capable ya kozongisa commerce wana nzamba za capable ya kozongisa musala wana et na sambeli kandengo zoyo kanga bisika ozali nguya nzambe dégager. Chers membres de Beth Amikdash, une grande maison de la lecture de la Bible, de l'étude approfondie de cette Bible et de la prière. Je suis le frère Israël Maleba Koubiki. Pour les intimes, c'est Palmier d'Or. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de diriger l'église qu'on appelle MIAP au ministère international Abba Père. Je suis aussi l'un des enseignants, des professeurs sans thèse dans cette grande école Beth Amikdash. Je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, les versets 19. Je vais lire la dernière partie. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui, le mettra en fuite. Ça, c'est une autre version. Dans vos versions, on a écrit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Alors, dans les textes originaux, on a écrit « lèvera l'étendard ». C'est ce que nous allons étudier mot par mot. Nous allons d'abord étudier les mots « ennemi ». Ennemi en hébreu, on lit ces mots Tsar, T-S-A-R. Avec les textes hébraïques, il n'y a que deux lettres pour parler de Tsar. Car dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. C'est ainsi que vous aurez toujours tendance à voir dans mes explications, je ne parle pas de voyelles, je ne parle que des lettres. Oh, 3 lettres, ça donne tel mot. Autant de 4 lettres, ça donne tel mot. En réalité, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet hébraïque. C'est ainsi pour écrire ça, on a seulement besoin de 2 lettres. La première lettre, c'est la lettre Tsadé. La seconde lettre, c'est la lettre Resh. Alors, la lettre Tsadé, en français, ça donne TZ. Dans d'autres cas, on écrit TZ. Dans d'autres cas, on écrit TS. C'est pour cela que vous entendez Tsar. Qu'est-ce qu'on appelle tsar en français? Tsar est littéralement traduit par ennemi, par oppression, détresse, affliction, angoisse, étroitesse. Quel est le mot qui m'intéresse encore? Je ne vais pas parler du fleuve, mais je parle de la chose que l'Esprit de l'Éternel va faire. L'Esprit de l'Éternel mettra en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. Qu'est-ce qu'il va faire pour faire fuir l'ennemi? Qu'est-ce qu'il va faire pour faire fuir le tsar? On a dit qu'il va élever l'étendard. Alors pour dire étendard, lever l'étendard, il y a cette expression lever l'étendard ou lèvera l'étendard. Il y a un mot qui remplace l'expression lèvera l'étendard, c'est le mot nus. Alors pour écrire nus en français, il faut seulement écrire N-U-S. Mais en hébreu, il faut utiliser la lettre nun, qui est le correspondant de la lettre N en français, et aussi utiliser la lettre Vav. La dernière lettre, c'est la lettre Samer. C'est ce qui donne nus. Nus. Donc l'Esprit de l'Éternel va lever les nus. Le mot nus vient de la racine nes. Nes veut dire étendard. Qu'est-ce qu'on appelle étendard? C'est comme un drapeau. Ce qui symbolise que nous avons fait la conquête d'une telle ville, d'un tel pays. C'est notre étendard établi dans cette ville. C'est notre étendard établi dans ce territoire. Lorsqu'on dit étendard, on voit ces drapeaux qui représentent un pays dans un autre pays. Dans l'ambassade de France ici en RDC, il n'y a pas le drapeau de la RDC dans cette ambassade.
il n'y a que l'étendard ou le drapeau de la France. Dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ici à Kinshasa, il n'y a pas le drapeau de la RDC là-bas parce que c'est un autre pays dans un autre pays. C'est ce que le Seigneur ou le Saint-Esprit va faire pour faire fuir l'ennemi, l'oppression. L'oppression, c'est l'attaque visible de l'ennemi dans ta chair. L'ennemi a attaqué ta santé. L'ennemi a attaqué ton œil. Ça ne voit plus bien. L'ennemi a attaqué tes entrailles. Tu ne sais pas concevoir. Ou quand de même tu peux concevoir, mais tu finis toujours par avorter. L'ennemi a attaqué ta jambe. Tu ne sais plus bien marcher. L'ennemi a attaqué ton estomac. Tu souffres de la gastrite. L'ennemi a attaqué ton anis. Tu souffres de l'hémorroïde. L'ennemi a attaqué ton cœur. Tu souffres des poumons. Ton cœur a grossi. Tu souffres dans ton sang. Tu souffres de la tuberculose. Ça, c'est l'attaque de l'ennemi dans ta chair. C'est ce qu'on appelle oppression. Mais le Saint-Esprit va faire fuir l'oppression ou l'oppresseur. Il va faire fuir l'affliction parce que c'est ce qu'on appelle patsar. L'affliction, c'est la souffrance que tu endures. Il va faire fuir cette détresse, ces temps de misère, ces temps de souffrance que tu es en train de passer. Il va faire fuir l'étroitesse. Tu n'es pas au fait libre. Tu n'es pas libre, tu es bloqué, tu te sens mal à l'aise. Le Saint-Esprit, lorsqu'il intervient dans la vie de cette personne qui passe par ces moments, qui subit cette oppression, pour faire fuir cet ennemi, il va élever l'étendard. Si tu accuses quelqu'un, tu dois présenter des témoins. Nous avons accusé ces textes, on doit présenter les témoins. J'appelle un témoin qu'on appelle Exode chapitre 17, le verset 15. On voit un rude combat. Une rage comme on n'a jamais vu. Combat entre les Israélites et les Amalécites. Ils étaient en guerre. Josué, comme le général d'armée, c'était lui qui combattait avec Israël contre les Amalécites. Mais de l'autre côté, lui combattait physiquement. Mais de l'autre côté, derrière lui, il y avait 3 personnes qui se sont tenues sur la montagne, qui est le symbole de la présence de Dieu, le symbole de la demeure de Dieu, le symbole de la chambre intime de Dieu. Ils étaient en train de prier. C'est qui ce genre de personnes? C'était Moïse. À côté de lui, il y avait Aaron. À côté de lui, il y avait Hur. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Lui était en train de prier. Mais on a constaté que lorsque Moïse élevait les mains, l'élévation des mains de Moïse donnait la victoire à Israël, donnait la victoire à Josué. Mais puisque c'est un humain, lever les mains comme ça pendant 10, 20, 30 minutes, c'est beaucoup. Tu vas toujours finir par faiblir. Et ses mains étaient en train de faiblir et descendre. Et on a constaté, si les mains de Moïse baissent là-bas, au champ de bataille, Josué était en train de connaître l'échec. Ceux qui étaient à côté de Moïse ont vite compris que la victoire de Josué dépendait de l'élévation des mains de Moïse. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres, ils l'ont placé sous les mains de Moïse et ils ont tenu les mains de Moïse, les posant sur les pierres. Ce n'est pas eux qui ont tenu les mains de Moïse et l'ont retenu en haut. Non, les mains de Moïse étaient sur les pierres et eux, ils étaient seulement en train de les toucher afin que cela ne tombe plus. Ça une autre explication que je ne vais pas parler aujourd'hui. Je voulais seulement dire, je parle de l'élévation des mains. Moïse qui lève les mains veut dire il lève l'étendard. C'est ainsi on a appelé après la victoire, après cette guerre, on a appelé Dieu d'un nouveau nom. On l'a nommé Yahweh Nissi ou El Nissi, c'est-à-dire l'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre bannière. Lorsqu'on parle de l'Éternel est notre bannière, on ne dit pas d'abord victoire. Ça ne se traduit pas Jéhovah Nissi.
Je ne vais pas d'ailleurs parler de Jéhovah, car le mot Jéhovah c'est une erreur. Ceux qui ont traduit le nom de l'Éternel par Jéhovah ont commis de graves erreurs. Que je n'aimerais pas que les gens qui écoutent ces messages, qui suivent le cours de l'hébreu biblique, ne prononcez pas le mot Jéhovah, car ça n'a pas de sens dans la Bible. Je parle de Yahvé. En réalité, en hébreu, on ne prononce pas ces mots. On les remplace, on remplace les mots Yahweh par Hachem ou par Adonai. Adonai ici, car parler, prononcer le nom de Dieu, c'est être irrespectueux. On a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc pour les Juifs, prononcer le nom Yahweh là, c'est une insulte. Mon frère, ma soeur, j'étais en train de parler de Adonai Nissi ou Hachem Nissi. Cela veut dire Dieu est notre bannière. Dieu est celui qui nous donne la victoire. Dieu est celui qui a combattu à notre place. Dieu est notre étendard. C'est-à-dire, il nous donne la victoire même dans une terre étrangère. Il nous donne la victoire même si on se retrouve dans le cas de notre ennemi. Je te dis que dans la bataille de ta vie et de tes ennemis, c'est toi qui resteras toujours vainqueur. Même si tu allais combattre dans leur cas, c'est toi toujours qui resteras vainqueur. Je te dis que tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus a combattu à ta place. L'élévation de main de Moïse correspond à l'élévation de l'étendard de Jésus sur la montagne qu'on appelle Golgotha. Il y avait 3 personnes sur la montagne, Aaron, Hur, et au milieu c'était qui? C'était Moïse. Mais au Golgotha, il y avait aussi 3 croix. Il y avait Jésus à l'intérieur, au milieu, et à droite il y avait un brigand, à gauche il y avait un voleur. Les 2 brigands symbolisent Aaron et Hur. Dans les songes Joseph, il y avait les chansons, il y avait les panetiers ainsi que Joseph. On voit toujours 3. Mon frère, ma soeur, la personne qui sauve, la victoire ne dépendait pas de ceux qui étaient à droite et à gauche. La victoire dépendait de celui qui était au milieu. C'est lui qui devait lever l'étendard. Frère et soeur, tu ne peux pas avoir la victoire si tu comptes encore sur ceux qui sont à côté de Jésus. À côté de Jésus, il peut y avoir un Élie. À côté de Jésus, il peut y avoir un Moïse. À côté de Moïse, il peut y avoir un Aaron. Il peut y avoir un Hur. À côté de Joseph, il peut y avoir un brigand, plutôt un panetier. Il peut y avoir un échanson. Mais ce n'est pas eux qui donnent la victoire. Celui qui donne la victoire, c'est celui qui est au milieu. Mon frère, ma soeur, ne comptez pas sur la tradition de votre famille. Ne comptez pas sur Moïse, car il représente la loi. Ne comptez pas sur Élie, car il représente le jugement. Si tu t'appuies sur la loi, tu vas récolter le jugement. Compte sur la grâce qu'on appelle Jésus. Si tu comptes sur Jésus, il va lever l'étendard. Et s'il lève l'étendard, il va te donner la victoire. Je termine par un texte de la Bible qu'on appelle Psaume 60, le verset 5. On dit, tu as donné une bannière, dis avec moi bannière. Tu as donné une bannière, en d'autres termes, nes en hébreu, à ceux qui te craignent pour la déployer. Je prends la dernière partie, afin que tes bien-aimés soient délivrés. La délivrance vient par la bannière que les enfants de Dieu, que ceux qui craignent l'Éternel élèvent. Si le Saint-Esprit est celui qui fait fuir l'ennemi, qui vient comme un fleuve pour nous oppresser, pour nous manipuler, pour nous faire connaître du tort, Jésus fait quelque chose. Il lève l'étendard. Il l'a déjà fait à la croix, mais il veut aussi que tu fasses la même chose. Il veut te dire que cet étendard habite en toi. C'est à toi de lever les mains. L'élévation des mains symbolise la prière. L'élévation des mains symbolise la consécration. Consacre-toi entièrement à Dieu. Consacre-toi à la prière. Consacre-toi au jeûne. Et tu verras comment est-ce que cet ennemi va fuir. C'était votre frère Israël Malé Bakoubi, qui est des enseignants de Maître Amidash. Vous voulez suivre les cours de l'hébreu biblique, écrivez-nous numéro WhatsApp plus 243 899 833
ça vint à la fin. Que Dieu vous fasse du bien. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint?